Coucou Citrouille, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans cette vidéo que je devais te filmer depuis un petit moment maintenant, où je vais te présenter des vidéos que j'ai reçues de chez Dussert, anciennement Grimaud, et aussi de la part de Audrey du compte Aura Clintel. Donc cette petite beauté. Je pense que tu l'auras déjà vu passer un petit peu partout, mais j'avais envie de te le présenter ici sur cette chaîne, puisque le gros de mon métier tourne autour du tarot. Donc voilà, on va découvrir des jeux ensemble, deux, et je retourne la caméra et je te montre du coup ça tout de suite. J'espère que le son sera bon. Je t'accueille donc dans mon plus beau pyjama de Noël, avec mes ongles de Noël, évidemment. Une petite bougie senteur automne qui vient de la boutique Les Constellations des Fées, et donc je te remettrai son lien dans la barre d'infos si tu veux aller voir. C'est juste une pépite, donc je vais la mettre par ici, histoire qu'elle fasse partie du décor. Ici quelques petites pommes de pin, un petit cristal de roche, et ça tombe bien puisque j'ai reçu de la part de Dussert des jeux dont un qui est à gagner jusqu'à demain sur mon compte Instagram. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je publierai cette vidéo, mais peut-être qu'il sera déjà terminé le concours. Mais voici donc l'oracle des cristaux d'Anna, que j'ai déjà utilisé et du coup qui est mélangé, mais on va venir voir carte par carte quand même. Le tarot de la danse des âmes, que j'ai juste ouvert. Non, je ne l'ai même pas ouvert. Ah si, je l'ai ouvert. J'avais regardé les cartes. Donc si, il est ouvert, mais je n'ai pas encore brassé le jeu, je ne l'ai pas regardé dans son intégralité. Donc il y a des cartes qu'on va pouvoir découvrir ensemble. Et évidemment, le tarot, la base, le livre de Audrey, alias Aura Clintel, qui m'a fait une petite dédicace juste ici. J'étais trop contente. Elle m'a fait une petite citrouille. Non mais alors ça c'est magique quand même. Et donc on va venir regarder un petit peu ce qu'il se passe à l'intérieur de ce livre. Sincèrement, je l'ai dévoré en une après-midi. Je l'ai trouvé juste génial, pleine d'humour, comme d'habitude, notre Audrey. Donc franchement, je peux que vous le recommander. On va le feuilleter ensemble. Et je vous invite vraiment à aller l'acheter, à vous le procurer, parce que franchement c'est une pépite. C'est vraiment le tarot sans prise de tête, avec des superbes illustrations, des punchlines comme on aime. Enfin voilà, c'est vraiment un super livre. On va commencer hop, avec l'oracle des cristaux d'Anna, qui est juste ici. Donc une petite boîte, format poker il me semble, hein, pour les cartes. Donc on a un jeu de 67 cartes avec 10 cartes conseils, des mots-clés et des tirages. Il y a une vidéo aussi avec un petit QR code. Et un livret numérique. Voilà. Hop. Je vais le mettre par là. Super. Tac. Donc, les cartes conseils qui sont juste ici. Avec des tirages. Ici, on a une carte exemple par jour. Et en fait, j'aime bien parce que du coup, là, on a le tirage. Et ici, on a les mots-clés qui viennent. Donc moi je trouve ça vraiment très sympa. On a vraiment plusieurs propositions de tirage quand même. Donc il y a de quoi faire, sincèrement. Ensuite ici on nous parle du coup des positions des chakras, les chakras, la forme des cristaux, les cristaux, comment les utiliser, nettoyage et rechargement. Mode opératoire pour l'utilité de la lithothérapie, pardon, ça faisait beaucoup de L. La lecture divinatoire, parce que pour moi ce jeu est un réel couteau suisse. On va venir voir ça ensemble, mais j'adore l'utiliser. Je l'ai d'ailleurs utilisé pour les énergies du mois de décembre. Lithothérapie, structure du jeu, le décryptage. Donc voilà, on a un numéro de carte, un mot-clé, un type de carte avec le nom de la pierre en question. La lithothérapie. Hop, ici on a le petit QR code pour aller voir la vidéo. La personne qui a designé le jeu et la composition du coffret. Là, on nous parle de Anna et ici aussi. Donc voilà, déjà on a tout ça comme comme carte dans ce jeu pour venir s'approprier ce bel outil. On va mettre ça par ici. Alors du coup, comme je te disais, je l'ai déjà utilisé, donc il ne sera pas dans l'ordre. Il y aura des cartes à l'endroit, des cartes à l'envers. Hein, je m'en excuse par avance.
Donc, on a des cartes qui ne sont pas trop illustrées avec un mot, en fait, qui est posé dessus et je trouve ça génial. Donc, la carte de l'épuisement. La carte du souhait avec le lapis lazuli. Magnifique, hein. Franchement, j'adore. Attends, hop, ici. Imposture. Rivalité. Blessure ancienne. Action avec la jaspe rouge. J'adore. Hop, ici, homme mature, chakra du cœur. Hop, attente. Amour et quartz rose. Réconfort et aventurine verte, je dirais. Aventurine tout court. Hiver, obsidienne. J'adore. Peur de l'échec. Protection, œil de tigre, évidemment. Message, la Célestine, magnifique. J'en ai une de Célestine, je ne sais pas où je l'ai mise. Je l'ai mise vers mon bureau, il me semble. Elle est énorme, elle fait 1 kg et quelques. Ensuite, la carte de la beauté avec une pièce, salle de bain. L'intimité avec chambre à coucher. Le succès avec la citrine. L'estime de soi avec la aura rose. Les festivités avec l'amazonite. Femme mature avec chakra du 3e œil. Authenticité, cristal de roche. Les hobbies avec l'extérieur. Le partage avec la rhodonite, j'adore. J'en ai offert une à ma maman en forme de cœur. Il y a un petit moment déjà. Le stress. Étude avec le carte du bureau. Dépendance. Hop, la foi avec l'améthyste. Je pense que c'est vraiment une de mes cartes préférées. Et mon chien qui trouve les meilleurs moments pour se laver. Donc si vous entendez des petits bruits derrière, c'est normal. Spiritualité avec la sélénite. Échange avec le séjour. Fertilité avec la pierre de lune. Le jeune homme, chakra du plexus solaire. Le travail avec la fluorite. Si vous entendez ma fille crier aussi, c'est normal. Union avec la malachite. Sacrifice. Attendez, je vous les remets à l'endroit. La paix avec la chalcédoine bleue. L'enfant avec le chakra couronne. Injustice. Foyer avec cuisine. Automne avec œil de faucon. J'avais un bracelet d'ailleurs, œil de faucon, que je ne porte plus. Je ne sais même pas où je l'ai mis. Compassion avec l'agate fleur de cerisier. Je pense que cette pierre, c'est une de mes préférées. Je la trouve sublime avec ses petites inclusions à l'intérieur. C'est trop beau. La justice avec le diamant. Toutes ses facettes. J'aime beaucoup les associations. Guérison avec l'agate dendrique. La jeune femme avec le chakra racine. La culpabilité. Le printemps avec le chrysoprase. Alors celle-là, je ne l'avais jamais entendue. Si je prononce mal, il ne faut pas hésiter à me reprendre. Solitude. Femme, chakra sacré. Hop, le vague à l'âme. Le surcontrôle. L'été avec l'agate miel. Oh là là, j'adore cette pierre. L'élévation avec le marbre. La communauté avec le jaspe mocaïte. L'ouverture avec la porte d'entrée. Le changement avec la tourmaline. La confusion. La vision avec le quartz fantôme. La patience avec la shungite. L'audace avec le rubis brut. Le lâcher-prise avec la calcite des Caraïbes. La sodalite avec le choix. Le grenat avec le pouvoir. J'adore cette carte. Le jugement. L'amertume. Les croyances limitantes. Le manque. Personne avec le chakra de la gorge. Et la tempérance avec l'agate flocon de neige. Donc autant vous dire que ce jeu, vraiment, c'est un couteau suisse. Je le trouve génial.
Je le trouve génial. Attente, voilà. Peut-être que vous attendez une réponse, donc on vous invite à la patience. En tout cas, l'oracle des cristaux d'Anna vous invite à la patience. Donc si vous voulez vous le procurer, il est disponible sur la boutique Amazon de Ducerre, directement sur leur compte Instagram, vous pouvez cliquer, ou vous allez directement sur Amazon et vous regardez. Ouais, il est un peu tordu le mien, mais parce que je fais le shuffle maintenant pour les brasser souvent, donc je les maltraite, ces pauvres petits bébés. Mais voilà, c'est pour moi un super jeu à avoir dans sa collection. Pour moi, ça devient un indispensable, sincèrement. Je le trouve magnifique. Les cartes ont une taille qui est juste parfaite. J'ai pas des très grandes mains, donc je trouve ça génial de faire un petit format comme ça. Et les illustrations sont très très bien pensées. Les associations de pierres, bah, ça j'en avais absolument aucun doute. Donc voilà, tout est très très bien pensé avec ce joli bébé. Voilà. On passe ensuite au tarot de la danse des âmes. Et alors celui-ci, je ne l'avais vu passer nulle part. Je le trouve très beau. Donc il est en noir, blanc et doré. Dans la vibes, au niveau des couleurs, il me fait vraiment penser au tarot de la sorcière et de la roue de l'année de Bérengère de Moncy. Bérène illustre sur Instagram si vous voulez aller la suivre. Pareil, son jeu, vous pouvez vous le procurer un petit peu partout, il me semble. Fnac, Cultura, mais également sur Amazon. Donc voilà notre beau jeu. Alors celui-ci, il m'intrigue beaucoup. Vraiment, je ne l'ai vu passer nulle part. Et il m'intrigue. il m'intrigue. Ok. Déjà, j'adore le dos. Le dos est très très beau. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vous rapproche une chouille quand même. Une chouille, beaucoup même. Mais ça me semble pas mal. Ok. On a un petit fini un petit peu brillant, mais voilà, ça devrait pas être trop dérangeant. C'est pas glacé. Ok, carte un petit peu fine, mais bon, c'est pas dramatique non plus, je trouve. Ok, donc, qu'est-ce qu'on nous a écrit de beau ici? Tarot de la danse des âmes, le véritable miroir de votre spiritualité, de votre énergie. Le tarot de la danse des âmes vous ouvre les portes d'un voyage vers la découverte de soi et le lâcher-prise. C'est pas pour rien, je pense qu'ils me l'ont envoyé, vu la période que je traverse. C'est une fusion unique entre un tarot classique et un oracle divinatoire, imaginé par l'artiste Leila Rejeb. Je la suis sur Instagram, elle fait un travail artistique qui est sublime. Allez la suivre d'ailleurs. Qui apporte une interprétation contemporaine et personnelle des lames du tarot traditionnel, auquel elle a emprunté les symboles pour les retranscrire à sa façon. Une envie de rendre visible l'invisible, des corps en mouvement se libérant de carcans du quotidien. Les lignes et les aplats de couleurs se sont naturellement imposés pour donner vie à ce tarot, tandis que les premières évoquent le réseau et le lien entre les êtres. Les secondes portent le symbole de notre unité. Séparées et unies dans les moments de bonheur et d'épreuve, chaque illustration a été pensée pour vous inviter à rêver, désirer, lâcher prise et profiter de chaque instant sur votre chemin de vie. Ok, j'adore. Contenu, donc 78 cartes, ok. 8 cartes mots-clés, l'âme du tarot avec leur signification générale et nuancée. Un QR code, super, avec livre explicatif du jeu et une proposition de 7 tirages. On adore. Sa pratique, là, donc la pratique de Leila Rejeb. Les crédits, on adore, avec le petit QR code ici. Et donc, ici, on a... Ok, je ne vais pas les mélanger, comme ça on les garde bien intacts, avec les mots-clés. Oh, waouh, ok, d'accord, ça a été vraiment bien repensé. Communication. On n'a pas les chiffres, on n'a pas les bâtons. Je vais essayer de voir. Conseil de lecture pour votre tirage. Réfléchissez et verbalisez clairement votre question. Voilà, ok. Le message de l'âme. Donc là, pareil, on a des tirages. J'adore. Peut-être que je vous en proposerai un en vidéo sur YouTube aussi. Ok, donc là, on a les cartes mots-clés juste ici. Ici, on a tout ce qui est crédit, explication. Et c'est parti. Ok, le battleur. Waouh. C'est très très beau. La papesse. L'impératrice. L'empereur. Le pape.
des amoureux. Le chariot. La justice. J'aime que la justice soit en 8 et non pas en 11. Merci beaucoup. L'ermite. La roue de fortune, elle est sublime. La force. Ouh, j'adore. Le pendu. Alors ça, c'est une carte qui est très importante pour moi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ok. La mort. Ouh, c'est très sympa. La tempérance. Le diable. J'adore aussi. La maison Dieu ou la tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Ouh, j'adore le monde. Le monde. Et le mat. Le fou. Ok, il y a une ambiance un peu Marseille quand même. Hein. Il y a une ambiance Marseille. Ok. Alors là, du coup, ça a été numéroté comme un oracle. Et on n'a pas bâton ou ce genre de choses en fait. Donc, ça commence par le numéro 23, du coup, parce que ça va à la suite, hein, de 0 à 22. Donc 23, on a la joie. 24, la connexion. 25, le destin. 26, la rencontre. 27, l'abondance. 28, la confiance. Ok, donc ça n'a vraiment pas été... c'est pas basé sur un tarot, en fait. Enfin, il y a toute la partie arcane majeure au début. C'est ça, quoi, les arcanes majeures. Et après, voilà, les mots-clés. Bien-être, allégresse. Ok, on n'a pas... intuition. Ok, c'est pas classé bâton, coupe, etc. L'épanouissement. J'aime bien aussi ce genre de système. Ça change un peu. Attendez, j'en ai mis une à l'envers. Ça change un peu et je trouve ça très très fun. D'ailleurs, je vous ferai bientôt une autre review. Je vais recevoir Affaires sensibles de Yéna d'ici peu de temps. Changement. Partage. L'illusion. La création. Évolution. Alchimie. Patience. Voyage. Désir. La fuite. L'acceptation. La libération. L'enthousiasme. Le doute. La peur. J'aime bien. L'union. La spiritualité. La victoire. Le courage. L'endurance. La protection. La pause. La finalité. Oh, j'aime beaucoup. L'ombre. Ok. Les rêves. Œuvrer. La nostalgie. L'observation. Le soutien. L'accompagnement. La blessure. La colère. Oh,
récolter, la compassion, l'ancrage, esprit, soin, la lutte, équilibre, la chute, l'attachement, l'intuition, le blocage, j'adore, le jeu, la quête, ok, super intéressant, le secret, ah ok, je me disais mais il y a un problème, donc là on a le secret et le silence. Oh, c'est très intéressant. C'est très très intéressant. Ok. Le lâcher prise et la communication. Ok. Waouh. Ouais, je pense que c'est vraiment un coup à prendre pour se l'approprier et le comprendre. J'irai regarder un peu plus en détail. J'irai regarder un peu plus en détail. Ça m'intéresse. Il m'intéresse beaucoup ce jeu. Il est très très intéressant. On va se tirer une petite carte. La carte de la colère. Et tout à l'heure, on avait la carte de l'attente. Effectivement, on sent qu'il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu en ce moment pour vous peut-être. Qu'il y a du retard, qu'il y a de l'attente et que voilà, cela peut déclencher de la colère. Je pense qu'on invite au lâcher prise, hein, comme il est écrit dans le jeu. Peut-être qu'il y a des choses qui vont vous faire bouillonner. Donc attention à ne pas trop garder en vous. Ok, il est très 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 intéressant. Mémoire de son âme. Ok, il y a plein de tirages à réaliser. J'en ferai d'autres, je pense, sur YouTube directement. Mais alors, j'aime beaucoup. Et le travail des couleurs, des graphismes de l'artiste, j'aime beaucoup son œil. J'aime beaucoup la finesse des traits. Enfin, ouais, je trouve ça très très beau. Magnifique. Je vous le recommande du coup. Hein. À voir. Moi, il me parle en tout cas. Il y a beaucoup de cartes qui me déclenchent. Et c'est généralement bon signe quand des cartes me déclenchent. Et on finit sur une touche de légèreté. Je vous remonte un peu. Voilà. C'est peut-être mieux. Non, on voit toujours pas très très bien, mais non. Voilà. Donc sur une touche de légèreté, je vais enlever ça pour éviter que ça parte dans tous les sens. On va parler du coup du livre de Audrey Aura-Clinzel qui a créé ce magnifique ouvrage, donc Tarot la base, qui est vraiment absolument génial. Je vais essayer de vous montrer un petit peu le sommaire. Donc déjà on a des superbes illustrations avec des couleurs magnifiques. Donc partie 1, la pratique, back to basic, ode à l'autonomie, tuto pour se lancer sans avoir besoin de lire 50 livres et s'approprier le tarot par le jeu. Je trouve ça génial. Je vous ai pas dit mais au début il y a l'introduction évidemment. Je trouve ça génial, vous allez voir. Hein. Partie 2, la théorie, ok, et après comment ça fonctionne, arcane majeur, arcane mineur, et alors la façon dont ça a été réalisé, c'est du génie, vous allez voir. Partie 3, starter pack, pardon. Protocole de lecture, tableau récap avec les mots-clés, le tarot spread, 14 tirages tout prêts, construire ton tirage, construire ton tirage comme des Lego, les remerciements et la bibliographie. Alors, ici on a une belle photo de notre Audrey. J'adore, je suis trop contente de l'avoir eu. Et vraiment à lire, il est extrêmement facile à lire, je trouve. Hein. Donc on a la partie donc, sur l'introduction,
Hop. Et sur la pratique, voilà. Et vous voyez comment c'est construit? On dirait... Alors, c'est peut-être mon côté enfance hein, qui ressort, mais je l'ai pris un peu comme une BD. Vous voyez ce que je veux dire? C'était un peu décousu et c'est ça que j'aime. C'est que je pouvais aller piocher là, après je revenais là, puis finalement je repartais là, puis je revenais ici, puis je revenais en bas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Voilà à quoi ça sert. Tarot, oracle, les différences, les buts. Hop. Elle nous explique un petit peu, elle, comment elle le pratique aussi. Le fait de tirer pour soi et pour les autres. Ensuite, on a l'histoire sur le tarot, sur comment ça se passe, etc. Les 3 tarots de la Fame, alors ça j'ai adoré. Tarot de Marseille, tarot Rider-Waite et le tarot de Thoth. Je trouve ça génial. Voilà. Ode à l'autonomie. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui rend cette pratique si sexy? Enfin, moi j'adore. C'est tellement décomplexé. Elle nous parle des red flags, des prises du melon, des interprétations standardisées des cartes aussi. Enfin, j'aime beaucoup. Donc là, on a toute la partie un petit peu pratique, mais aussi théorique. Voilà, où elle nous parle de la confidentialité, de ce qui est juste et peut-être moins juste à faire, de comment est-ce que ça se passe. Voilà. Là, elle nous propose un petit descriptif. Alors moi, je n'écris jamais dans le livre, ok. J'écris à côté du livre. Ensuite, s'approprier le tarot par le jeu. Et alors là, on adore. Voilà. Ça, c'est un tirage que tu peux te réaliser. Que tu peux réaliser, tout simplement, pour apprendre à connaître ton jeu. Tu vois. Voilà, j'aime pas. Pour pouvoir savoir comment travailler avec les cartes du jour, des exemples. Je voudrais te montrer un petit peu Secret Story. Alors là, toujours 2 versions dans une histoire. Donc ça, cette page-là, je l'ai adorée. J'ai pris mes meilleurs fous rires dans ce livre, vraiment, je vous le dis. Time's Up Tarot. Ok. Donc il y a toute une partie qui est vraiment très, très ludique. Voilà, l'interview de ton deck. Voilà, ici. Donc ça, c'est un truc que je fais à chaque fois que je vais utiliser un nouveau jeu. Donc celui-ci ne fera pas exception à la règle. Il aura le droit à son petit interview. Ok. Et donc, hop. Là, elle nous donne des explications de tirage. L'art de bien poser ses questions, comment bien les formuler, les méthodes, le bon vocabulaire, comment orienter un tirage, les lectures à l'envers. Elle nous explique vraiment tout. Moi, je trouve ça génial. Hein. Voilà, je trouve ça génial. J'en peux plus. JPP, de ma procrastination, comment en sortir? Individu, au BDR. Le problème, le souhait ou la propale action. D'accord. Ça, je ne l'avais pas lu. Je pense que j'avais imaginé un autre mot dans ma tête. Donc, des exemples de tirage encore. Voilà. Court, moyen, long terme. Tuto second degré. Comment s'approprier une interprétation pour sortir un petit peu, vous savez, des lectures de cartes très basiques et très classiques. Hein, pour pouvoir te démarquer aussi. Les arcanes majeures. C'est parti. Ici, nous avons le fou, joliment illustré. Et donc voilà, là on a les conseils, amour, travail, général, les plus, les moins, sa personnalité. Et je trouve ça génial. Enfin, vraiment, c'est magnifique. Le magicien. Je vais vous montrer. Ça, c'est une de mes cartes préférées, l'impératrice. Je la trouve sublime. Je le trouve sublime, du coup, on ne sait pas. Le hiérophante, les amoureux, le chariot, la force, l'ermite, la roue de fortune, la justice, le pendu. Celle-ci, je l'avais adorée, adorée. Voilà. S'il faut 20% d'efforts pour obtenir 80% de résultats, pourquoi faire plus? J'adore. Petite punchline là, à chaque fois sur le côté. Enfin voilà. La mort, la punchline, c'est pour accueillir la joie, on lui fera de la place. J'adore. Tempérance,
Donc là, on a toutes les arcanes majeures. Magnifique. Magnifique. J'adore. Moi, je veux que ce jeu sorte, ok? Et ici, on a les arcanes mineurs, ok? Les épées, les coupes, les bâtons, les plus, les moins, ok? Et ici, la numérologie. Donc de 1 à 10. Ensuite, valet, cavalier, reine et bâton. Voilà. Mantra pour chaque personnage de cours et leur élément. J'adore. Reine de bâton, je sais ce que je veux et l'obtiens. Juste ça. Cavalier d'épée, je sais et partage ce savoir avec conviction. Okay. Valet de coupe, je ressens et je suis connectée. Et suis connectée. Mais je trouve ça génial. Voilà. As de bâton. 2 de bâton. Voilà, toujours un petit conseil, une petite punchline. Mais il est magnifiquement bien créé, ce bouquin. Vraiment, enfin, pour moi, c'est collector. Ça, c'est à avoir dans sa tarothèque, clairement. Si à un moment, vous êtes dans une espèce, je sais pas, de bad mood et que vous vous sentez pas bien, que vous vous sentez plus légitime, hop, vous sortez tarot la base. Génial. Génial. Je trouve ça génial. Hop, et je voudrais juste aller ici. Starter pack, partie 3 du coup. Protocole de lecture, tableau récap avec les mots-clés, ici et ici. Donc ça c'est génial, en un petit coup d'œil, si vous avez un petit doute, paf, vous allez là. Et là, on a toutes les propositions de tirage, les gars. Trop fan. Voilà, j'ai rien à dire, je suis trop fan. Et voilà, construis ton tirage comme des Lego. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Et les remerciements, évidemment. Donc voilà, le livre Tarot la base, uniquement à 19,90 €. Donc franchement, ça vaut tellement le coup. Là, vous avez tout ici pour une pratique décomplexée autour du tarot, pour un apprentissage ludique, pratique, rigolo, fun. Enfin voilà, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Ce livre est, c'est la base. C'est Tarot la base, quoi, vraiment. Je vous taguerai évidemment les comptes et j'essaierai de vous mettre les liens pour que vous les procurez en barre d'infos. En tout cas, n'hésitez pas à aller rejoindre les comptes que je vous ai présentés dans cette vidéo. Ce sont des comptes que j'adore, vraiment, que j'adore suivre quotidiennement. Donc je vous les recommande plus. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous passerez de belles fêtes de fin d'année. Peut-être qu'on ne se reverra pas sur YouTube d'ici là. En tout cas, prenez bien soin de vous. Et comme d'habitude, je vous dis à très vite, brumeusement. Manon, ciao!